De Jean-Marc Jancovici, The Shift Project, qui estime que l'Europe va cruellement manquer de gaz si la Russie ne reprend pas ses livraisons d'ici quelques années, peut-être même quelques mois. Le scénario pessimiste affirme que sans gaz russe, il faudra baisser notre consommation de 40%, Mathieu. C'est énorme, hein. Ouais. C'est le fait. C'est inimaginable. Ce black scénario, le scénario du pire de cette étude. Alors bon, il faut quand même être mesuré, ça dépend des paramètres, et puis le 40% n'est pas gravé dans le marbre. Mais ce qui est intéressant, c'est de montrer que si on reste dans une économie de pénurie de gaz russe, l'Europe restant encore aujourd'hui très dépendante au gaz russe, ça ne tiendra pas sur la durée, pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a quand même encore quelques approvisionnements de gaz en Europe, notamment en Norvège, qui sont en train de diminuer. Oui. Aussi parce que le GNL, alors on a eu beaucoup recours au GNL depuis le début de la guerre, et ça va sauver notre hiver entre guillemets, du GNL provenant des États-Unis essentiellement et du Qatar, mais le GNL entre guillemets n'est pas éternel. Il n'y a pas des ressources illimitées. Il y a quand même des champs qui vont être élargis au Qatar, aux États-Unis, au Mozambique, en Iran même, mais on n'est pas les seuls acheteurs de GNL. L'Europe, il y a évidemment les Asiatiques, en tout cas la Chine, mais aussi la Corée et le Japon qui achètent énormément de gaz, et donc on va se faire concurrence et il n'y aura pas assez de GNL sur le marché. Et puis alors en plus, effectivement, les prix vont monter, donc il y a un moment donné où il risque d'y avoir un trou, et c'est effectivement, cette étude met le doigt là-dessus, c'est a-t-on finalement les moyens de continuer cette guerre et de se passer pendant plusieurs années de gaz russe? La réponse est non, sauf au prix d'achat d'énergie très fort, ou d'efforts sur la consommation très important. Quelles conséquences sur notre économie en Europe, Mathieu ? Alors c'est effectivement le deuxième point que cette étude montre. C'est pas le coût sur l'économie européenne. Il n'y a pas de chiffre sur l'impact sur le PIB ou la baisse de croissance. Bon, on voit bien qu'on va flirter ou on va être en récession en 2023. Enfin, ça vous le dire Jean-Marc. Mais l'impact sur l'économie européenne, c'est de la baisse de la demande, ce que les économistes appellent de la destruction de demande. La destruction de demande, c'est des usines qui ferment, des entreprises qui ferment, des secteurs industriels sinistrés. Si on reste dans cette situation à moyen terme, donc à horizon 2 ou 3 ans. On l'a entendu beaucoup cette semaine, le débat entre Emmanuel Macron et Joe Biden sur l'importance des subventions américaines à l'énergie, alors que nous, en Europe, on reste en tout cas sur des boucliers tarifaires pour les ménages. C'est ce débat-là. Donc si on reste dans cette situation de se priver de gaz russe, en tout cas, l'économie européenne va énormément souffrir, et donc ça rouvre la question: est-ce qu'on n'a pas plutôt intérêt à terminer cette guerre en Ukraine pour reprendre les importations de gaz russe dans quelques années ? On est bien